Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 29 septembre 2023 et hier soir on attendait de voir quelle sera la suite entre John Cena et la Bloodline. Vu que la semaine dernière John Cena a pris très cher, donc est-ce que quelqu'un va aider John Cena ce soir ? Donc c'est parti, le show démarre avec le petit générique de SmackDown et pour info, pour ceux qui font attention aux détails, il faut savoir que hier soir Edge a été retiré du générique de SmackDown. Et pour info, cette semaine, nous avons le média américain PWI qui nous a informé que d'après leurs sources, Edge a été totalement retiré du roster interne de la WWE. Donc apparemment, ce serait bien la fin de Edge à la WWE. Et pour info, son contrat avec la fédération prend fin ce soir. Donc à partir de demain, il est agent libre. Ce qui est assez intéressant car demain, nous avons un gros show de la AEW Wrestle Dream. Et donc le show démarre avec l'entrée de la Bloodline, Paul Heyman, Solo Sikoa et Jimmy Uso. Ils montent sur le ring, et là Paul Heyman demande à tout le monde de reconnaître le chef tribal, Roman Reigns, et il nous explique que la fessée qu'ils ont mis à John Cena la semaine dernière était justement au nom de Roman Reigns. Puis Paul Heyman nous informe qu'apparemment John Cena a des problèmes de transport, et pour le moment, il n'est pas encore arrivé à SmackDown, donc pour info, hier soir, pendant tout le show, on avait les petites mises à jour par rapport à la situation de John Cena. Et là, d'un coup, vous avez Jimmy Uso qui tend le bras, à la manière de Roman Reigns, et il demande le micro à Paul Heyman. Mais on peut voir que Paul Heyman n'a pas forcément envie de lui donner, et là Jimmy Uso rigole, mais d'un coup, il prend le micro à Paul Heyman. Jimmy Uso nous explique que la vraie raison pour laquelle John Cena n'est pas là, c'est parce qu'il a peur de Jimmy Uso, et Jimmy Uso prévient également AJ Styles que si jamais il continue à chercher la merde, alors ils lui feront la même chose qu'ils ont fait à John Cena. Mais là, d'un coup, vous avez Karl Anderson qui sort de nulle part et qui attaque les membres de la Bloodline. Et on peut voir Karl Anderson qui est en train de gueuler dans le ring. Il dit qu'il avait prévenu AJ Styles de ne pas se mêler aux affaires de la Bloodline. Mais maintenant c'est fait et AJ Styles se retrouve à l'hôpital. Donc maintenant c'est personnel pour Karl Anderson et il veut se venger. Donc Karl Anderson veut se battre et là vous avez Solo et Jimmy qui sont en train de discuter au bord du ring. Et Solo Sikoa dit à Jimmy de s'occuper de la situation, sinon il va s'en occuper pour lui. Et là on a eu mon moment préféré hier soir à SmackDown, car on a Jimmy qui dit ok et il veut checker son frère. Mais ça fait quelques semaines que Solo n'en a pas grand chose à faire de Jimmy, on ne sait pas exactement ce que Solo pense. Du coup Solo fait comme si Jimmy n'existait pas, et là Jimmy se dit ok pas grave, et du coup il se check tout seul et il y va vraiment à fond. Il l'a fait avant le match et également après le match, et les auto-checks de Jimmy Uso ça me bute totalement. Et petite info également par rapport à l'absence de Luke Gallows, alors pour info il y a 2 semaines, les commentateurs de SmackDown nous avaient expliqué que Gallows est blessé, et en fait d'après les médias américains, Gallows a un petit problème au genou, et il devrait être absent environ 5 à 6 semaines. Et donc on enchaîne avec Jimmy Uso qui a assez facilement battu Karl Anderson en environ 2 minutes, donc il a prouvé à Solo Sikoa, Paul Heyman et également Roman Reigns qu'il pouvait gérer, qu'il pouvait s'occuper de la situation. Mais derrière, Karl Anderson est très énervé, donc il veut encore se battre. Il attaque Jimmy, mais Solo Sikoa intervient pour sauver Jimmy, ce qui fait que là, Jimmy est super content, il veut à nouveau checker son frère, mais encore une fois, il se prend avant, donc il se lâche un auto-check. Et derrière, vous avez les membres de la Bloodline qui remontent la rampe, mais là, vous avez Michin qui sort, Michin qui veut voir comment va Karl Anderson, et au passage, Michin en profite pour mettre une énorme gifle à Jimmy. Et quelques instants plus tard, on retrouve la Bloodline en coulisses et on peut voir que Jimmy Uso n'a pas apprécié apparemment cette attaque et cette gifle. Il est très énervé et du coup il commence à attaquer des employés en coulisses. Et directement on peut voir Paul Heyman qui appelle Roman Reigns pour le prévenir. Puis on enchaîne avec le Grayson Waller Effect, c'est l'invité de Grayson Waller et Bobby Lashley. Donc là on nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière avec la défaite des Street Profits et le fait que Bobby Lashley était très déçu. Et donc Bobby Lashley s'explique cette semaine et il dit qu'il était déçu car il pensait que les Street Profits avaient assez de fierté pour faire ce qu'il fallait pour réussir. Mais en fait Lashley s'était trompé et donc au final il va devoir chercher de nouveaux protégés. Mais là vous avez les Street Profits qui font leur entrée, ils se rapprochent du ring et ils tentent de s'expliquer mais directement Bobby Lashley les coupe. Et Bobby Lashley leur explique que si jamais ils veulent quelque chose, alors ils doivent le mériter et ils doivent prouver qu'ils le méritent. Et donc Bobby Lashley commence à s'en aller, mais encore une fois les Street Profits tentent de l'arrêter, mais Lashley s'énerve et il leur dit montrez-moi quelque chose ce soir. Puis Bobby Lashley s'en va, et là Grayson Waller nous présente son pote, son coéquipier, Austin Theory.
Donc on enchaîne avec Austin Theory contre Cameron Grimes et honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Cameron Grimes à SmackDown, ce qui fait que limite je l'avais oublié ces dernières semaines alors que littéralement c'est un de mes chouchous à la base. Je le suis depuis longtemps avant qu'il ait rejoint la WWE. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, il avait un petit peu disparu, donc ça fait plaisir de le voir hier soir. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il a rapidement perdu en moins de 3 minutes face à Theory. Et ce qui était intéressant pendant le match, c'est qu'on avait Dragon Lee qui encore une fois était dans le public, dans les premiers rangs. Donc les commentateurs l'ont présenté, ils l'ont mis en avant, et il a observé le match, mais ça a grandement énervé Austin Theory. Apparemment Theory n'est pas fan de Dragon Lee. Plus rapidement, on a une caméra qui passe en coulisses et on peut voir que Jimmy Uso est toujours en train de péter un câble. Et là, il s'en prend à Ashanti Diadonis en coulisses, sous les yeux de Bifab. Puis vous avez Solo Sikoa qui intervient également et qui fait passer Ashanti à travers une table. Et derrière, on enchaîne avec le match pour le titre US avec deux amis qui s'affrontent. Rey Mysterio, le champion, face à Santos Escobar, le challenger. Et directement, dès que le match démarre, on a une caméra qui repasse en coulisses et on peut voir que Jimmy Uso est encore en train d'attaquer des employés, donc il ne s'arrête pas. Et à côté de ça, les deux membres de la LWO nous ont sorti un excellent match d'environ 20 minutes et à la fin, Santos allait porter son finisher, le Phantom Driver. Mais au dernier moment, Rey Mysterio réussit à le contrer avec un roll-up pour la victoire. Donc Rey Mysterio conserve le titre US. Et après le match, vous avez Mysterio et Escobar qui se serrent la main, ils se prennent dans les bras. Donc ils se respectent toujours, mais là d'un coup, ils se font attaquer par les membres des Street Profits. Donc Angelo Dawkins et Montez Ford s'acharnent sur Rey Mysterio et Escobar dans le ring. Les autres membres de la LWO tentent d'intervenir, mais les Street Profits se débarrassent d'eux. Et vous avez même Dragon Lee qui veut intervenir, mais la sécurité le retient. Et donc là, pendant ce temps, vous avez Bobby Lashley qui fait son entrée, et ce qui était beau, c'est que Bobby Lashley avait l'air d'un papa qui était tellement heureux de voir ce que ses gosses sont en train de faire dans le ring. Il était fier des Street Profits. Et attention, ce n'est pas la fin, car pour info, après le match, on a une interview de Rey Mysterio et Santos. Et Rey Mysterio challenge Bobby Lashley et les Street Profits. Donc apparemment, on va avoir un match avec tous ces catcheurs à Fastlane. Ensuite, on a une nouvelle vignette hilarante qui nous hype le retour de Elton Prince et de Pretty Deadly, puis on doit enchaîner avec Bayley accompagné par Damage Control contre Charlotte Flair. Donc les deux catcheuses font leur entrée, Bayley et Charlotte sont sur le ring, mais là, avant le début du match, Charlotte prend le micro et elle dit qu'elle est très étonnée par le comportement de Bayley, car à la base Bayley est l'une des Four Horsewomen. Mais maintenant, Bayley se contente d'être aux côtés de la championne Io Sky. Et donc, en gros, elle se contente d'être un petit peu le laquais de la championne. Et ça choque Charlotte. Donc, avant le match, on a vraiment Charlotte qui a voulu piquer Bayley. Et donc, Charlotte nous promet que c'est elle qui va challenger Io une fois qu'elle aura battu Bayley ce soir. Donc là, on a un bon petit match d'environ 8 minutes. Et à la fin, Charlotte surprend Bayley avec un spear pour la victoire. Donc Charlotte remporte le match, mais forcément Damage Control n'est pas content. Et après le match, Bayley prend le micro pour dire à Charlotte que personne ne veut la voir, encore une fois, avoir un match pour le titre. Donc Damage Control va mettre fin aux chances de Charlotte ce soir. Et là, vous avez Damage Control qui entoure le ring, mais d'un coup, vous avez Asuka qui fait son entrée. Et Asuka intervient du coup pour faire fuir Damage Control. Et là, Asuka prend le micro, elle nous dit quelque chose en japonais. Donc forcément, on ne comprend pas, mais Bayley prend le micro, et Bayley dit qu'elle a très bien compris, donc il n'y a pas de souci, c'est ok. Bayley accepte le challenge d'Asuka, et là Bayley confirme qu'il y aura un match, et que Io Sky va défendre son titre à Fastlane contre Asuka et contre Charlotte Flair dans un match à 3, comme vient de le demander Asuka. Sauf que là, on peut voir que Io Sky n'est pas contente du tout que Bayley annonce ce match, et surtout Io Sky explique à Bayley que Asuka n'a pas du tout dit ça en japonais. Mais là, ce qui était hilarant, c'est que Bayley dit à Io Sky « Si, t'inquiète, j'ai bien compris, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit ». Donc Bayley apparemment qui parle mieux japonais que Io Sky. Mais surtout à la fin du segment, on se demande si en fait Bayley n'a pas fait ça parce que Charlotte a raison et parce qu'en fait au fond d'elle, Bayley est jalouse de Io Sky et donc Bayley veut que Io Sky perde son titre à Fastlane. Et donc petite info, juste avant ce match féminin, on avait eu un segment en coulisses. On avait vu une voiture qui arrivait à l'arène et John Cena qui sortait de la voiture, donc il venait d'arriver à l'arène avec le fameux contrat qu'il avait signé la semaine dernière pour affronter Jimmy et Solo à Fastlane.
Donc justement là, on passe au dernier segment du show et on a John Cena qui fait son entrée sous une énorme pop. Et au passage, les commentateurs nous annoncent également que la semaine prochaine, Dragon Lee va affronter Austin Theory à SmackDown. Donc John Cena monte sur le ring et il nous dit que la semaine dernière il était de retour car il voulait un match, il voulait à nouveau combattre. Mais au final il s'est fait exploser par la Bloodline. Donc la Bloodline l'a laissé KO, mais la Bloodline l'a également laissé avec un contrat qui est signé et qui du coup nous donne un handicap match à Fastlane. Et Cena nous dit que maintenant il a deux choix devant lui, soit il peut déchirer ce contrat et faire comme si rien ne s'était passé, soit il peut affronter la Bloodline tout seul à Fastlane. Et là, bien entendu, Cena nous rappelle l'une de ses catchphrases, Never give up, ne jamais abandonner. Et John Cena nous dit que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il sera à Fastlane, et même s'il est seul, même s'il ne trouve pas de coéquipier, il affrontera Solo Sikoa et Jimmy Uso. Mais là, vous avez les membres de la Bloodline qui font leur entrée et ils demandent à John Cena s'il a vu ce qui s'est passé en coulisses ce soir. Et en gros, la Bloodline s'est débarrassée de toutes les personnes qui pourraient potentiellement faire équipe avec John Cena. Et maintenant, ils expliquent qu'ils vont se débarrasser de John Cena, ce qui fait qu'il ne pourra même pas se rendre à Fastlane. Donc finalement, ça part en bagarre générale et forcément Cena ne peut rien faire à 2 contre 1. Donc Jimmy Uso et Solo Sikoa prennent l'avantage. La bagarre continue à l'extérieur du ring et là, il place John Cena sur la table des commentateurs. Et Solo Sikoa monte sur les escaliers, il veut effectuer un splash sur John Cena. Il se met en position. Mais là, d'un coup, vous avez la musique de LA Knight qui retentit, méga pop dans l'arène, et LA Knight intervient pour sauver John Cena. Donc LA Knight et John Cena travaillent ensemble et ils se débarrassent de Jimmy Uso et Solo Sikoa. Puis d'un coup, LA Knight regarde par terre et il chope le contrat, il chope un stylo et il signe le contrat pour Fastlane. Donc c'est officiel, c'est confirmé. LA Knight sera le coéquipier de John Cena contre la Bloodline à Fastlane, et là il donne le contrat à Cena, et Cena le vend tellement bien, car il est surpris mais il est heureux en même temps de recevoir l'aide de LA Knight. Et clairement pour LA Knight c'est une magnifique opportunité, on attendait qu'il soit pushé ces dernières semaines et clairement là il est en plein push. Mais alors faire équipe avec John Cena contre la Bloodline, tu peux pas vraiment faire mieux, donc c'est génial pour lui. Et en gros en fait le segment qu'on a eu cette semaine, c'est le segment qu'on devait avoir la semaine dernière à la base à SmackDown, mais je rappelle que la semaine dernière le segment avait été réécrit parce que LA Knight avait été testé positif au Covid et donc au dernier moment il avait été retiré du show. Mais cette semaine, c'est bon, LA Knight va mieux, et donc maintenant on peut avancer direction Fastlane. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!